Bonjour, je m'appelle Georges Couvreur, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo sur la tradition primordiale, René Guénon et Julius Evola. Ce sujet est fondamental pour tous ceux qui sont en quête de spiritualité authentique dans notre monde moderne. L'objectif de cette conférence est d'explorer les idées et les concepts fondamentaux développés par ces deux grands penseurs du XXe siècle, ainsi que leur rapport à la notion de tradition primordiale. Nous chercherons également à comprendre les convergences et divergences entre leurs pensées et leurs influences sur les mouvements ésotériques et initiatiques contemporains. René Guénon, 1886 à 1951, était un écrivain et philosophe français, fondateur du courant de la métaphysique traditionnelle. Il est principalement connu pour ses critiques de la modernité et son appel à un retour aux sources traditionnelles et spirituelles. Guénon a développé une vision du monde fondée sur la connaissance des principes universels, qui transcendent les différentes traditions religieuses et culturelles. De son côté, Julius Evola, 1898 à 1974, était un écrivain, philosophe et occultiste italien. Ses écrits couvrent un large éventail de sujets, allant de la métaphysique à la politique en passant par l'art et la spiritualité. Bien qu'il ait été influencé par Guénon, Evola a développé sa propre vision du traditionalisme et de la tradition primordiale, souvent controversée en raison de ses liens avec certains mouvements politiques. La tradition primordiale, également connue sous les termes de Sophia Perenni, sagesse éternelle, ou Philosophia Perenni, philosophie éternelle, est un concept ésotérique et philosophique qui fait référence à la connaissance spirituelle originelle, présente à la source de toutes les traditions religieuses, spirituelles et philosophiques de l'humanité. Cette notion repose sur l'idée que toutes les traditions authentiques partagent un noyau commun de vérités et de principes universels qui transcendent les spécificités culturelles, historiques et géographiques. Les origines de la tradition primordiale remontent à l'Antiquité, où l'on retrouve déjà des idées similaires chez des philosophes grecs, tels que Platon, ou des penseurs orientaux comme Lao Tse. Ces penseurs croyaient en l'existence d'une vérité universelle, éternelle et immuable, accessible aux sages et aux initiés, qui étaient capables de transcender les apparences et les illusions du monde matériel. Selon les tenants de la tradition primordiale, cette connaissance sacrée aurait été révélée à l'humanité par des êtres supérieurs, des prophètes ou des sages, puis transmise au fil des âges à travers des initiations et des enseignements ésotériques. La tradition primordiale se serait ainsi incarnée dans les différentes traditions religieuses et spirituelles, sous des formes adaptées aux besoins spécifiques de chaque époque et de chaque culture. Ainsi, bien que les symboles, les rites et les enseignements puissent varier d'une tradition à l'autre, ils reflèteraient tous une même réalité fondamentale et universelle. La tradition primordiale est souvent associée à l'idée d'un âge d'or originel, où l'humanité vivait en harmonie avec les lois cosmiques et spirituelles, et possédait une connaissance directe de la réalité ultime. Au cours du temps, cette connaissance aurait été progressivement perdue ou voilée, en raison de la dégradation spirituelle et morale de l'humanité, et de l'éloignement des sources traditionnelles. Les penseurs de la tradition primordiale considèrent donc la modernité et ses valeurs matérialistes comme une manifestation de cette dégradation, et appellent à un retour aux sources traditionnelles pour retrouver la sagesse ancestrale et les principes universels. Dans cette perspective, la tradition primordiale constitue un modèle d'unité et de cohérence, qui permet de mettre en lumière les convergences entre les différentes traditions religieuses et spirituelles et de dépasser les clivages dogmatiques pour accéder à une compréhension plus profonde et intégrale de la réalité. Les principes universels et la sagesse ancestrale sont des concepts clés dans la compréhension de la tradition primordiale. Ils se réfèrent à des vérités et des connaissances intemporelles, qui transcendent les spécificités culturelles, religieuses et historiques, et qui sont considérés comme les fondements de la réalité et de la spiritualité humaine. Les principes universels sont des lois et des vérités immuables, qui régissent l'univers et l'existence humaine. Ces principes sont censés refléter la nature profonde de la réalité, et leur compréhension permettrait aux individus de vivre en harmonie avec le cosmos, et de réaliser leur plein potentiel spirituel. Parmi ces principes universels, on peut citer l'un est le multiple. Ce principe énonce que toute la réalité émane d'une source unique, souvent désignée comme l'absolu, l'un, le principe suprême, ou Dieu. Cette source engendre et soutient la multiplicité des êtres et des phénomènes qui composent l'univers, tout en demeurant au-delà de la dualité et des limitations du monde manifesté. Le principe de correspondance. Ce principe, souvent résumé par l'adage « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut », postule que les différents niveaux de réalité sont interconnectés et reflètent les mêmes lois et structures. La connaissance de ces correspondances permettrait de déchiffrer les symboles et les enseignements ésotériques, et d'accéder à une compréhension plus profonde de la réalité. Le microcosme et le macrocosme.
Ce principe énonce que l'être humain est un microcosme, un reflet en miniature de l'univers, le macrocosme. En découvrant et en intégrant les principes universels qui régissent le cosmos, l'individu peut ainsi réaliser son potentiel spirituel et s'harmoniser avec les lois cosmiques. Dans la tradition primordiale, il y a aussi l'idée d'une sagesse ancestrale. La sagesse ancestrale se réfère à la connaissance spirituelle et ésotérique, qui aurait été transmise à travers les âges par des sages, des initiés et des maîtres spirituels. Cette sagesse englobe des enseignements, des pratiques et des rituels, qui visent à guider l'individu dans sa quête de réalisation spirituelle et de compréhension des principes universels. La sagesse ancestrale est souvent considérée comme un trésor inestimable, qui doit être préservé et transmis aux générations futures afin de maintenir un lien avec la tradition primordiale. La tradition primordiale est ainsi un pont entre les principes universels et la sagesse ancestrale, reliant l'individu à la source originelle de la spiritualité, et offrant un chemin vers la réalisation de la vérité ultime. En se plongeant dans les enseignements et les pratiques des différentes traditions, les chercheurs de la tradition primordiale cherchent à dépasser les apparences et les dogmes, pour accéder à la connaissance directe des principes universels, et s'aligner avec la sagesse ancestrale. En étudiant ces différentes expressions de la tradition primordiale, on peut également mettre en évidence des thèmes et des symboles communs, tels que la quête de l'unité avec le divin, la réalisation de la vérité ultime, l'importance de l'initiation et de la transmission de la connaissance ésotérique, et la notion d'un ordre cosmique qui gouverne la réalité. Ces éléments communs constituent autant de témoignages de la présence de la tradition primordiale à travers les âges et les cultures. Il est important de souligner que la reconnaissance de la tradition primordiale ne signifie pas pour autant une uniformisation des traditions spirituelles, ou une réduction de leur spécificité. Au contraire, cette approche permet de mieux comprendre et respecter les différences entre les traditions, tout en mettant en lumière les principes et les valeurs qui les unissent. En conclusion, la tradition primordiale est un concept universel et intemporel, qui se manifeste de manière unique dans différentes cultures et religions à travers le monde. La découverte et l'étude de ces manifestations permettent d'approfondir notre compréhension de la spiritualité humaine, et de développer une vision plus intégrale et unifiée de la réalité. Cette quête de la tradition primordiale et de la sagesse ancestrale, est un chemin qui continue de guider et d'inspirer les chercheurs spirituels et les adeptes des traditions ésotériques et initiatiques. René Guénon est un écrivain et métaphysicien français qui a joué un rôle majeur dans la redécouverte et la diffusion de la tradition primordiale et de la métaphysique traditionnelle en Occident. Né à Blois, en France, Guénon a d'abord étudié les mathématiques et la philosophie avant de se tourner vers l'ésotérisme et les traditions initiatiques. Au cours de sa jeunesse, Guénon a été initié à diverses sociétés secrètes et courants ésotériques, tels que le martinisme, la franc-maçonnerie, l'ordre du Temple et le soufisme. Ces expériences ont profondément influencé sa pensée et sa vision du monde, l'amenant à se consacrer à l'étude des doctrines traditionnelles, et à la critique du matérialisme et du rationalisme moderne. En 1930, Guénon s'installe en Égypte. Il se rapproche du soufisme et vit une vie simple et retirée, consacrée à l'écriture, à la méditation et à la transmission de la connaissance traditionnelle. René Guénon a laissé une œuvre prolifique et influente qui explore de nombreux aspects de la métaphysique traditionnelle, de l'ésotérisme et de la critique de la modernité. Parmi ses principaux ouvrages, on peut citer Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, en 1921. Cet ouvrage offre une introduction à la métaphysique hindoue et aux principes du Sanatana Dharma, tout en mettant en lumière les similitudes avec d'autres traditions spirituelles. Le règne de la quantité et les signes des temps, en 1945. Dans ce livre, Guénon analyse la prédominance du matérialisme et du quantitatif dans la culture moderne, qu'il considère comme des signes de la dégradation spirituelle et de l'éloignement de la tradition primordiale. La crise du monde moderne, en 1927. Cet ouvrage offre une critique incisive des valeurs et des idéologies de la modernité, en soulignant les dangers de l'individualisme, du rationalisme et du progrès matériel sans limite. Parmi les concepts développés par Guénon, on peut mentionner la métaphysique traditionnelle. Guénon soutient que la métaphysique traditionnelle est la connaissance ultime et universelle qui se trouve au cœur de toutes les traditions authentiques. Cette métaphysique offre une vision de la réalité qui transcende les limites du rationalisme et du relativisme, en s'appuyant sur des principes intemporels et immuables. La critique de la modernité. Guénon dénonce les valeurs et les idéologies de la modernité, qu'il considère comme une manifestation de la dégradation spirituelle et de l'éloignement de la tradition primordiale. Il critique notamment le matérialisme, le rationalisme, l'individualisme et la croyance en un progrès linéaire et illimité. L'initiation et la transmission de la connaissance.
Guénon souligne l'importance de l'initiation et de la transmission de la connaissance ésotérique dans le cadre des traditions authentiques. Selon lui, l'initiation permet à l'individu de transcender les limites de l'ego et d'accéder à la réalisation de la vérité ultime. La notion de la tradition primordiale. Guénon développe l'idée de la tradition primordiale comme étant la source originelle et universelle de toutes les traditions spirituelles et ésotériques authentiques. Cette notion permet de mettre en évidence les principes et les enseignements communs qui traversent les différentes cultures et religions. L'œuvre de René Guénon a eu un impact considérable sur les études traditionnelles et ésotériques, en contribuant à la redécouverte et à la diffusion de la tradition primordiale et de la métaphysique traditionnelle en Occident. Ses écrits ont influencé de nombreux penseurs et chercheurs spirituels, dont Julius Evola, qui a également contribué à la compréhension et à la diffusion de la tradition primordiale. L'influence de René Guénon sur le courant traditionnaliste est indéniable et profonde. Ses écrits et ses idées ont donné naissance à une école de pensée connue sous le nom de traditionnalisme ou pérennialisme, qui vise à redécouvrir, préserver et transmettre les enseignements de la tradition primordiale et de la métaphysique traditionnelle. Le traditionnalisme de Guénon se caractérise par plusieurs éléments clés. La reconnaissance de l'unité transcendante des religions. Guénon soutient que toutes les religions authentiques et les traditions spirituelles ont pour source la tradition primordiale. Il propose une vision pérennialiste de la religion, qui met en évidence les principes intemporels et universels qui sous-tendent les différentes traditions religieuses, tout en respectant leurs spécificités et leurs expressions culturelles. La critique de la modernité. Le traditionnalisme de Guénon met l'accent sur la critique de la modernité et ses conséquences spirituelles, sociales et culturelles. Il dénonce le matérialisme, le rationalisme, l'individualisme et le progressisme comme des manifestations d'une dégradation spirituelle et d'un éloignement de la tradition primordiale. L'importance de l'initiation et de la transmission de la connaissance. Le traditionnalisme insiste sur l'importance de l'initiation et de la transmission de la connaissance ésotérique dans le cadre des traditions authentiques. Cette initiation permet de guider l'individu sur le chemin de la réalisation spirituelle et de la connaissance de la vérité ultime. L'influence de Guénon s'est étendue à de nombreux penseurs et chercheurs qui ont adopté et développé ces idées, contribuant ainsi à la diffusion et à l'enrichissement du courant traditionnaliste. Parmi ces figures notables, on peut citer Julius Evola, Fridtjof Schuon, Titus Burckhardt et Mircea Eliade. Ces auteurs ont apporté leur propre contribution à la compréhension et à l'étude de la tradition primordiale et de la métaphysique traditionnelle, en explorant différents aspects de la spiritualité, de l'art, de la philosophie, de l'histoire et de la sociologie. Leurs travaux ont contribué à la création d'un vaste corpus de littérature traditionnaliste qui continue d'inspirer et de guider les chercheurs spirituels et les adeptes des traditions initiatiques. L'influence du courant traditionnaliste s'étend également au-delà du monde académique et intellectuel. De nombreux artistes, écrivains, poètes et musiciens ont été touchés et inspirés par les idées de Guénon et du traditionnalisme, incorporant des éléments de la tradition primordiale et de la métaphysique traditionnelle dans leur œuvre. L'influence de René Guénon sur le courant traditionnaliste a été profonde et durable, marquant un tournant dans la redécouverte et la préservation de la tradition primordiale et de la métaphysique traditionnelle en Occident. Son héritage continue de vivre à travers les nombreux penseurs et chercheurs qui ont été inspirés par son travail et qui perpétuent et développent ses idées. J'en viens maintenant à Julius Evola. C'était un écrivain, philosophe et ésotériste italien, qui a joué un rôle important dans le développement du courant traditionnaliste et de la pensée métapolitique en Europe. Evola est souvent controversé en raison de ses liens avec certains mouvements politiques et idéologiques d'extrême droite, ainsi que de ses opinions sur la race, la hiérarchie sociale et le rôle des femmes. Je pense qu'il faut cependant distinguer ses engagements idéologiques du reste de son œuvre. Né à Rome, Evola a d'abord étudié l'ingénierie et la philosophie avant de se tourner vers l'art, l'occultisme et l'étude des traditions initiatiques. Influencé par des figures telles que Friedrich Nietzsche, Otto Heininger et René Guénon, Evola a développé une vision du monde qui combinait la métaphysique traditionnelle, la critique de la modernité et un engagement envers la restauration d'un ordre spirituel et social hiérarchique. Parmi les œuvres les plus importantes de Julius Evola, on peut citer Révolte contre le monde moderne, en 1934. Dans cet ouvrage, Evola développe une critique radicale de la modernité, en s'appuyant sur la métaphysique traditionnelle et la notion de tradition primordiale. Il dénonce la dégradation spirituelle, la perte des valeurs et des hiérarchies traditionnelles, et appelle à une révolte spirituelle et culturelle contre le monde moderne. Les concepts développés par Julius Evola sont influencés par la pensée de René Guénon et du courant traditionnaliste, tout en développant une vision plus radicale et controversée de la critique de la modernité et de la restauration de l'ordre traditionnel.
Parmi ces concepts, on peut mentionner la hiérarchie spirituelle et sociale. Evola insiste sur l'importance de la hiérarchie et de l'ordre traditionnel, qu'il considère comme une manifestation de la réalité cosmique et de la loi naturelle. Il soutient que la société moderne souffre d'une inversion des valeurs et d'une perte de la hiérarchie, qui doivent être restaurées pour assurer la survie spirituelle et culturelle de l'humanité. Autre livre, Le mystère du Graal, en 1937. Ce livre explore le symbolisme et la signification du mythe du Graal, en le reliant à la tradition primordiale et aux enseignements ésotériques des différentes traditions initiatiques. Evola propose une interprétation du Graal en tant que symbole de la quête spirituelle et de la réalisation de la vérité ultime. Chevaucher le tigre, en 1961. Dans cet ouvrage, Evola propose une stratégie pour les individus qui cherchent à vivre dans le monde moderne, tout en restant fidèles aux principes de la tradition primordiale. Il suggère de chevaucher le tigre en adoptant une attitude de détachement et de maîtrise intérieure face aux défis et aux dangers de la modernité. Dans ce livre, il fait la critique du féminisme et de l'égalitarisme. Evola critique le féminisme et l'égalitarisme comme étant des manifestations de la dégradation spirituelle et de la dissolution des valeurs traditionnelles. Il soutient que les différences entre les sexes et les rôles sociaux sont essentielles à l'équilibre et à la santé de la société, et doivent être préservées et respectées. Malgré la controverse entourant certaines de ses opinions et de ses affiliations politiques, Julius Evola demeure une figure importante dans le courant traditionnaliste et dans l'étude de la tradition primordiale. Ses écrits et ses idées ont influencé de nombreux penseurs et chercheurs, et continuent de susciter l'intérêt et le débat parmi ceux qui cherchent à comprendre et à explorer les enseignements et les principes universels de la tradition primordiale et de la métaphysique traditionnelle. Voici les convergences et divergences qu'il y a entre Guénon et Evola. Tout d'abord, dans leur vision de la tradition primordiale. Guénon et Evola partagent une vision similaire de la tradition primordiale, comme étant un ensemble de principes métaphysiques et spirituels universels qui ont été révélés à l'humanité au cours des âges. Les deux auteurs considèrent que la tradition primordiale est la source de toutes les grandes traditions religieuses et initiatiques, et qu'elle offre un moyen d'accéder à la vérité ultime et à la réalisation spirituelle. Bien qu'ils partagent une vision similaire de la tradition primordiale, Guénon et Evola divergent sur certains points concernant son origine et sa transmission. Guénon insiste davantage sur la nécessité d'une affiliation à une tradition initiatique authentique pour accéder à la connaissance de la tradition primordiale, tandis qu'Evola est plus ouvert à l'idée de l'exploration individuelle des enseignements ésotériques sans nécessairement passer par une initiation formelle. Examinons maintenant leur critique de la modernité et leur recherche d'une spiritualité authentique. Guénon et Evola partagent une critique profonde de la modernité et de ses effets sur la spiritualité, la culture et la société. Les deux auteurs considèrent que la modernité a conduit à une dégradation des valeurs traditionnelles, à la perte de la connaissance spirituelle et à l'émergence d'une société matérialiste et profane. Ils appellent tous deux à un retour à une spiritualité authentique, et à la restauration des principes et des valeurs de la tradition primordiale. Malgré leur critique commune de la modernité, Guénon et Evola diffèrent dans leur approche de la recherche d'une spiritualité authentique. Guénon préconise une orientation plus universelle, et met l'accent sur l'importance de l'adhésion à une tradition initiatique ou religieuse établie pour accéder à la vérité spirituelle. Evola, en revanche, adopte une approche plus individualiste et insiste sur la nécessité pour l'individu de suivre sa propre voie spirituelle, et de chercher la réalisation personnelle en dehors des structures religieuses et sociales établies. Guénon et Evola partagent un intérêt pour l'étude des traditions religieuses et initiatiques, et tous deux reconnaissent la valeur de ces traditions comme source de connaissance et de sagesse spirituelle. Ils considèrent que l'étude des différentes traditions est essentielle pour comprendre la tradition primordiale, et pour accéder aux enseignements universels qu'elle contient. Mais malgré leur intérêt commun pour les traditions, Guénon et Evola diffèrent dans leur approche et leur interprétation de celles-ci. Guénon adopte une approche plus orthodoxe, et insiste sur la nécessité de respecter les enseignements et les pratiques des différentes traditions de manière rigoureuse et authentique. Dans le contexte actuel de la modernité et de ses défis, la tradition primordiale et la pensée de Guénon et Evola revêtent une importance particulière. Les sociétés initiatiques et les chercheurs de la tradition primordiale sont confrontés à plusieurs enjeux, notamment la préservation et la transmission des enseignements traditionnels, la lutte contre le matérialisme et le relativisme culturel, et la recherche d'une spiritualité authentique dans un monde en constante évolution. Pour relever ces défis, les sociétés initiatiques et les chercheurs doivent continuer à étudier et à explorer les enseignements de la tradition primordiale, tout en adaptant leur approche et leur méthode aux réalités du monde moderne. Ils doivent également favoriser le dialogue et la collaboration entre les différentes traditions, afin de partager les connaissances et de renforcer les liens spirituels qui les unissent.
En conclusion, la tradition primordiale, telle qu'explorée par René Guénon et Julius Evola, offre un cadre précieux pour comprendre et préserver les enseignements spirituels universels, et pour s'engager dans une quête de réalisation personnelle et collective. Les sociétés initiatiques et les chercheurs de la tradition primordiale ont un rôle essentiel à jouer dans la transmission de ces enseignements, et dans l'exploration des voies menant à une spiritualité authentique et éclairée. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer et à la partager. Si vous voulez en savoir plus sur l'ordre maçonnique hermétique, vous pouvez utiliser le lien mis en description. Je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo.